Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. C'est une suite, une continuité de la review précédente sur Mandora. Vous savez, la chasseuse de primes numéro 1 de l'espace. Et bien effectivement, je vous avais dit qu'elle était arrivée avec son électrocharger. Qu'est-ce que c'est que son électrocharger? Alors je vous invite à retourner voir les Cosmocast, les dessins animés, parce que franchement, il y a de belles aventures. C'est plutôt sympa, il y a une continuité dans l'histoire. On n'est pas dans des petites histoires un peu solo, un peu type maître de l'univers que l'on avait à l'époque. Là, on a vraiment une continuité, une histoire qui se suit, qui est rocambolesque, avec des rôles que chacun va retrouver. On va retrouver Mandora et son électrocharger, que voici, que Super Seven a sorti, que je n'ai toujours pas ouvert, du moins je vais le faire avec vous de ce pas, de façon à ce que on puisse enfin le découvrir. J'avais eu l'occasion de faire des photos, les amis, parce que c'est une belle grosse boîte quand même, mais des photos de la boîte, c'est tout. Donc on va regarder ça de suite pour le découvrir ensemble. Voici le package qui nous présente notre fameuse Mandora, que voici. Ben oui, on l'a déjà présenté un petit peu en long, en large et en travers, avec ces accessoires, ces multiples accessoires. Voici l'électrocharger, vous voyez un petit peu la taille du bestiau. Il y a des roues rétractables, working kickstand, donc il va pouvoir fixer le stand. On a un compartiment pour mettre des accessoires. Justement, ça rejoint ce que je vous disais au tout début dans la review de Mandora. Où vais-je pouvoir mettre ces accessoires? Réponse: authentique dashboard avec des fonctions, des boutons, enfin du moins pas des fonctions, mais au moins de belles choses. Voici l'électrocharger. Regardez-moi ce beau vaisseau, ce beau bébé qui arrive dans la collection. Alors là, franchement, c'est une belle bête. Regardez, en termes de taille, de proportion, vous allez vous rendre compte que c'est un bel accessoire de la collection, toujours dans la gamme Ultimates, les amis, donc vous le voyez bien ici. Ultimates Super 7, Adult Collector 14 et plus. On retrouve bien sûr le classique packaging noir de la gamme. Et moi, je vais l'ouvrir de ce pas avec vous. Comme ça, on va pouvoir le dévoiler ensemble. Et on retrouve notre logo. Regardez, Cosmocats un petit peu partout, le Thundercats. Et cette belle et jolie boîte noire en attendant notre truc attaque qui arrivera dans le courant, je pense, dans le courant du mois de mars. Donc on se laisse le temps aussi de le recevoir. Alors, ici, belle boîte. Alors, on va mettre ça de côté tout de suite. Gros décor que vous connaissez aussi, puisqu'il va nous servir celui-ci de diorama. Pourquoi pas utiliser, regardez la taille. C'est pas mal. Justement, on va pouvoir, qui sait, le réutiliser, faire autre chose avec. Et puis, on va regarder ça ensemble. Allez, regardez le beau bébé que c'est. Il y a plusieurs choses à noter apparemment. Donc, on va faire attention. Je vais essayer de le déballer. Regardez, il y a des accessoires en dessous. Donc, ceci se retire avec un petit scotch. Je ne sais pas qui l'a commandé parmi vous, qui le souhaitait, qui ne le souhaitait pas, qui s'est dit c'est peut-être trop cher, parce que ça reste quand même une belle pièce de collection, mais elles ne sont pas données. Alors, vous voyez qu'il y a des accessoires. Attendez, je vais essayer de remonter tout ça. Je n'ai pas vu qu'il s'était fait la malle. Donc, il y a des accessoires, des socles. Voici son pistolet, les amis, il est là, il est là. Non, c'est magnifique, ils l'ont mis. Donc, on va regarder ça, bien sûr, parce que je vois des petites pièces. Est-ce qu'il y a ici, il y a un emplacement vide? Est-ce que c'est censé symboliser une pièce manquante? Alors, je demande à voir, on va vérifier ça. Ici, il y a peut-être des petits objets de type, vous savez, projectile. Ici, on a la console, on a l'intérieur. Donc, il y a son antenne. Ici, il y a son socle. Donc, on va les tirer. On va les retirer sans plus attendre. On va retirer toutes les parties qui vont certainement aller, je pense, au niveau du tableau de bord. Et puis, pareil, ici, on va retirer l'ensemble. Et à la limite, je vous retrouve de suite, comme pour l'autre. Allez, à tout de suite. Et voici notre électrocharger. Regardez ça. Alors, tous les accessoires sont à côté. Regardez ce beau vaisseau. Moi, j'aime beaucoup cette esthétique. Regardez ça. On se croirait presque avec un petit vaisseau de Star Trek. Vous savez, un petit Enterprise. Et comme les vaisseaux, les protons de l'autre côté. Le design est plutôt sympa. On retrouve, regardez, un côté usé, noir, abîmé, je dirais utilisé des turbos. C'est plutôt cool. On a une assise, on a une belle moto en fait.
Et là, comme je vous le disais, je me demande à voir un petit peu cette petite mallette. Effectivement, regardez, ici, on a un emplacement pour mettre des menottes, je dirais, des petits accessoires qui étaient fournis avec Mandora, pourquoi pas. Donc ce sera l'occasion de le faire et de voir ce que ça peut donner tout ça. Donc on a le guidon qui tourne, mais qui tourne pas. Alors, on va redresser le tout. Vous êtes prêts? Le guidon qui tourne pas vraiment en soi, puisqu'il arrive embuté avec le décor, mais bon, on sait qu'on n'a pas spécialement besoin. Ici, on a une béquille, alors ce qui semblerait être une béquille, on va regarder ça tout de suite. La voici. Avant ou arrière. Vous voyez un petit peu ce qu'il nous disait. Donc je vais reprendre un peu les dessins de la boîte pour voir ce qu'il y a et ce qu'il... Les roues sont rétractables, les amis. Roues rétractables. Est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on va pouvoir les ouvrir, nos roues? C'est surtout ça. Parce que là, je vois bien qu'il y a effectivement cette petite béquille. Mais pour dire qu'il y a des roues, il faut montrer les roues. Et là, vous voyez qu'il y a des roues, effectivement. On enlève le socle. Alors, est-ce qu'il y a un bouton, une fonction, peut-être, qui vont pouvoir extraire les roues? Ou alors c'est notre main tout simplement qui va venir chercher la roue? C'est une belle question, je n'ai pas vu de... Vous voyez là, donc ça y est, là on le voit ici. Donc on va avoir, je pense, la même chose. Donc c'est un socle qui se retire, hein. Vous avez vu que ça se retire avec les mains. Donc est-ce que mes petites mains ou mes grosses mains vont passer? Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné, les amis. Voilà, parce que c'est vraiment pas... Peut-être avec un accessoire qui m'aiderait à l'extraire, peut-être. Voilà, c'est fait. Regardez, waouh, génial. Donc là, on a bien la roue qui est sortie sur l'arrière. Je vais voir d'ailleurs, oui, ça roule. Ça roule bien. On a... Je vais vous le mettre un peu plus profond. Voilà, comme ça, vous pouvez le voir. La roue est positionnée. Donc, comme vous avez pu le voir, ce sont des petits socles qui se retirent à la main. Ce n'est pas automatique, on va dire. Et puis, on a la béquille qui est là, qui va permettre justement, entre les deux, de fixer la moto, l'électrocharger, puisque c'est une moto pour nous. Et pourquoi pas, tiens, de mettre Mandora dessus. Et de lui mettre des mains préhensibles pour qu'on puisse attacher tout ça, attacher les mains sur la moto. Et alors, c'est le moment. Est-ce que ça va le faire? Telle est la question. Donc vous voyez qu'elle peut mettre aussi d'autres personnes, des passagers avec elle. Donc ce sera à faire, il faudra faire quand même, je pense, attention, parce que on voit que les mains, comme je vous le disais, me paraissent fragiles. Je sais que c'est fait pour, je le sais bien, j'ai toujours ce côté un peu frileux du collectionneur qui met les mains sur la figurine pour... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire, à la limite, on va essayer de mettre la main d'abord, et puis et mettre le bras ensuite, peut-être. À moins qu'il y ait peut-être une main, des mains plus larges. Il y a beaucoup de mains, hein, les amis. Franchement, on est gâtés en termes de mains, mais alors savoir laquelle utiliser. Il y en a en latéral, il y en a en frontal, il y en a... laquelle prendre? Est-ce qu'on pourrait prendre celle-ci pour les mettre directement par-dessus? Ouais, ce serait peut-être pas mal. À la limite, là, on est peut-être même mieux, plutôt que de prendre des mains fermées complètement, de prendre des mains comme celle-ci. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là? Prendre cette paire de mains, vous avez la possibilité de l'incliner, et puis pourquoi pas de lui faire tenir son boomerang en même temps, de faire attaquer et intercepter quelqu'un en même temps, et de se dire qu'elle attaque. Comme cela. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Et là aussi, on a un socle, les amis. Et oui, il y a un gros socle qui est fourni avec, qui va nous permettre de mettre tout ceci. Alors, je vais enlever Mandora pour ne pas qu'elle tombe, mais au moins qu'on puisse faire les choses bien et équiper l'ensemble. Donc on a un beau socle. Est-ce que il est dans le bon sens? Voilà, c'était bien ma question. Voilà. Alors, là, il vole.
Donc on va pouvoir aussi retirer les roues complètement et le mettre en mode vol, suspension dans l'air. Alors, on verra ensuite où se positionnent les mécanismes, les accessoires, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils nous ont fourni des petites choses. Est-ce que c'est aimanté ou pas? Peut-être. Ah, c'est magnifique. Regardez, les amis. Ah là là, c'est superbe. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça tient? Oui, ça tient, donc c'est bien aimanté. Vous pouvez changer de console, modifier la console, ou alors, probablement, lui positionner. Alors, attendez, parce que j'ai une autre petite partie, une petite plaque de métal, qui peut-être est sortie du lot. Je vais voir ça. Mais peut-être qu'elle se met à l'arrière, allez savoir. On va fouiller, mais je pense qu'elle se met en haut, à la place. C'est au choix. C'est ça, cette plaque de métal qui est en fait un aimant. Bah, regardez, comme quoi il y a des défauts chez Super 7. C'est pas encore tout parfaitement calé. Vous voyez qu'il y a un petit point de colle. Le petit point de colle est sorti. Donc on est bien normalement comme ceci. Voilà, ça doit être collé. Et ensuite, bah, il prend la place. Vous choisissez bien sûr les boutons, le type de bouton que vous voulez. On va essayer de l'extraire avec mon X-Acto sans abîmer la matière. Et vous voyez ensuite qu'il y a bien un aimant. Et donc c'est au choix bien sûr des deux. On a aussi cette petite appendice, donc on va essayer de fixer à l'arrière. C'est l'antenne. C'est étonnant, hein, une antenne comme ça. Mais pourquoi pas? Voici l'antenne de l'électrocharger. Et puis moi ce que je voulais savoir, c'est surtout à quel endroit peut-on mettre ce pistolet laser? Peut-être dans la bonbonne, peut-être l'attacher quelque part, le fixer à un endroit spécifique. Alors à voir peut-être à revoir peut-être même dans le dessin animé, mais si vous voulez, regardez, on va le voir ensuite après. Elle a la possibilité, semble-t-il, de tenir dans ses mains on va dire la bonbonne. Alors je vais lui mettre par exemple ceci là, et de tenir dans ses mains la bonbonne, une à droite. Comme vous pouvez le voir, il y a une poignée. Excusez-moi, ça part un peu partout. Il y a une poignée, effectivement. Et comme si elle avait une sorte de, je dirais, de revolver, de pistolet de l'espace transportable. Est-ce que la poignée va pouvoir se fixer dans sa main? C'est pas gagné, hein. C'est ce que je vous disais, avec des mains toutes fines comme ça, c'est pas évident. J'ai toujours peur de casser quoi que ce soit. Donc, on va retirer la main. On va retirer la main, carrément. Allez, hop. Vous voyez, le pouce, je trouve qu'il se plie un peu. Donc, on va écarter les mains, écarter les doigts. Pensez que c'est de la matière qui a travaillé, qui a été chauffée. Donc là, on peut lui mettre la main, le poing fermé, et son pistolet. Bon, logiquement, elle a l'autre main qu'on va lui positionner, vous avez vu, avec le doigt du pistolet. À vous de jouer. Et donc, heureusement qu'il est fourni avec l'électrochargeur. Je vous disais, tiens, j'étais déçu dans la review qu'elle ne l'est pas. Là, pareil, bon, bah, je vais recommencer, les amis, je suis désolé. Mais les mains d'abord, on retire les mains et puis on va aller faire étendre les doigts. Étendre tout ça pour que ça puisse se retirer, parce que j'ai toujours peur d'abîmer quoi que ce soit dans les articulations. Même si ça tient, il y a toujours des méthodes pour fixer des mains. Et là, je trouve que c'est très très fragile. Ça me paraît très fragile, du moins. Vous ferez attention vous aussi si vous la commandez. Mais ça donne une idée, regardez, d'un pistolet, une sorte de pistolet à gaz ou pistolet avec des réserves laser, avec son étoile de shérif. Elle peut tout à fait, pourquoi pas, peut-être le positionner dans son dos, sur sa moto, enfin peu importe. Mais l'idée est bonne, le principe qu'il l'ait rajouté est franchement sympa. Donc on a enfin le pistolet de Mandora. Regardez, c'est cool. C'est plutôt cool. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, donc je vais recoller cette partie-là à une petite pointe de super glue pour lui avoir la deuxième option de l'électrocharger et de pouvoir se dire qu'on peut positionner ce qu'il nous plaît. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regardez, on va le faire ensemble.
Tout à l'heure, je vous parlais de la paire de menottes. Et ben, on va pouvoir, pourquoi pas, attacher les menottes ici, directement. Comme ça, elles tomberont pas plus loin. Et puis voilà, on a un bel engin, je trouve. Et les accessoires complémentaires, si vous voulez, ben, vous avez bien vu, comme je vous le disais en introduction, les mettre ici. Ils vont pas aller, je ne pense pas qu'ils puissent aller plus loin, mais je vais quand même faire un test. Ouais, ça ressort. Mais faites attention parce que j'ai l'impression qu'ils ont, si vous voulez, que le plastique qui est à l'intérieur, regardez, le plastique qui est à l'intérieur va au fond et on peut effectivement glisser le doigt bien plus profond et que ça puisse aller à l'intérieur du véhicule. Mais en fait, ça semblerait pas. J'essaye de voir si ça va plus loin. Non, je crois qu'il est bien embuté. Il n'y a pas de risque. Donc on peut mettre les mains, on peut mettre tous ces petits accessoires que je vous ai montrés. Ici, à voir maintenant quel est l'effet qui est censé avoir ce petit, je dirais, projectile. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve, vous voyez un petit peu ici? Est-ce qu'il est à l'avant? Est-ce qu'il se met... Alors, on n'a pas d'image qui nous montre quoi que ce soit. C'est un peu dommage, justement, je trouve, parce que... Ouais, ça manque. Ça manque. J'essaie de vous trouver ça pour que vous puissiez peut-être vous dire à quoi ça sert. À quoi sert ce petit projectile de glace? Je vois pas de fonction particulière qui me permettrait de vous dire j'ai un projectile de glace et je le mets, ou est-ce que c'est plutôt un réacteur, quelque chose qui se fixe à l'arrière? J'ai pas l'impression du tout, les amis. Ouais, je vois pas. À réfléchir, peut-être... Oh, bah, suis-je bête? Mais oui, bien sûr, mais suis-je bête? Regardez, c'est le rayon réfrigérant de son pistolet. Mais non, mais ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Regardez, rayon réfrigérant. C'est super. Non, franchement, c'est super. Ah, je suis très content. Voilà, on découvre, comme quoi. On n'a pas tout, mais c'est vrai que ça mériterait de mettre une petite notice. Je n'ai pas vu de notice à l'intérieur. Il n'y a pas de petits flyers comme certains maîtres de l'univers le font. Mais là, on a une Mandora qui est plutôt pas mal avec son électrocharger. Ici, j'ai constaté une petite tache peinture. Alors, une petite tache, c'est pas méchant, regardez. Mais quand même, juste là, on a... bon, il est soigné. On va pas dire qu'il n'est pas soigné, ce serait mentir que de le dire. Mais voilà, c'est juste ça. On a une petite trappe sur l'arrière. Oh, ben voilà, écoutez les amis, on est pas mal là, parce qu'on va pouvoir pousser la roue. C'est comme ça qu'elle va se pousser, c'est pour ça. Et voilà, vous poussez la roue. Tout a sa fonction, hein, tout a... Ah, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien étudié. Ça a l'air solide. Je regarde un petit peu la manière dont on pourrait l'extraire ici. Mais ouais, ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne. Ça marche. Là, il est en mode vol. On va pouvoir fermer les écoutilles, la mettre dans l'espace. Et ben, ça le fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet électrocharger? Regardez ça. Elle pourrait, hein. Tac. Ça le fait tout de suite. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un véhicule un peu particulier, un peu emblématique aussi, parce qu'on le retrouve. Et puis, regardez la taille. C'est pas un petit véhicule, hein. On n'est pas loin de 25 cm en tout. Vraiment, parce que là, je le vois en coudé, il n'y a pas de problème. On est sur du 10, 20, 25 cm. Ouais, on est sur du 25 cm, facilement. Et quand vous savez que les figurines font 17 cm, voilà, à peu près 17, oui, on est sur du 25. Donc franchement, je suis très content de pouvoir me dire, bah tiens, je vais pouvoir ajouter ça dedans, rajouter les accessoires, tout ce qu'il faut pour pouvoir agrémenter la collection et faire vivre nos Cosmocats et surtout Mandora, qu'elle est enfin son véhicule. Donc c'est cool. Non, franchement, c'est super cool. Je suis très, très content. Puis la couleur est bien choisie. Le côté bleu de l'espace, le côté moto. Vous savez, c'est un peu la grosse Harley Davidson de Chips. C'est la grosse Harley de l'espace. Alors, petit reproche peut-être,
c'est que vous avez vu qu'ils ont mis un socle, il n'est pas articulé, donc c'est vrai que c'est un beau bestiau, donc il faut faire attention. Donc, mais là, ça passe bien, ça ne me déçoit pas. On peut le retirer, on va essayer ça. Il se retire plutôt facilement, vous pouvez mettre la béquille, vous vous souvenez qu'on peut retirer, mettre comment dire, les roues, on va le faire ensemble. Si je le pousse, ça roule bien, on enlève la béquille. Alors, moi, j'essaie de trouver, par contre, ici, voilà, c'est cet endroit. Est-ce qu'il y a un autre point qui permettrait de pousser la roue à l'avant? Alors, plutôt que de devoir tirer comme ceci, parce que moi, j'ai des gros doigts, on n'a pas les doigts de petits enfants, mais franchement, regardez ça, ça roule bien. C'est super bien. Et là, vous mettez, à juste titre, la béquille qui va bien. Et c'est fixé. Il n'y a plus besoin de piédestal pour poser le tout. Alors, choisissez. Vous avez le choix. Côté moto, côté vaisseau. C'est franchement cool, hein. Non, franchement, il faut le dire. Regardez, c'est pas mal fait. On referme. On ferme le tout. Ça, on le fait ensemble. On voit exactement tout ça. Esthétiquement, c'est beau. C'est propre. Alors, c'est un plastique qui me paraît fragile, hein, celui-ci. Hein. Je vous le dis, c'est du... Ouais, c'est plutôt fragile. C'est même étonnant qu'ils aient fait ça comme ça. Alors, attendez, c'est moi qui l'ai peut-être mis à l'envers, celui-ci. Voilà. Oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai mis à l'envers. Mais c'est quand même... Ouais, c'est un petit plastique. Je me dis, on va pas le faire 10 fois quand même. Hein. Pas 10 fois. Si, on le sait. Mais... je ferai attention si j'étais là. Voilà, c'est surtout ça. Regardez, ça se fixe bien. Vous mettez la béquille, vous refermez tout. Vous mettez le socle comme ceci. Et le tour est joué dans l'autre sens si vous voulez. Ce sera mieux d'ailleurs. Et hop. Un bel électrocharger. Pas mal, hein? Donc ici, bien pensé, je trouve, parce qu'au moins ça laisse un accès à la main pour les plus grands doigts, et franchement c'est beau. La petite lumière à l'arrière, les réacteurs, la trappe, la possibilité de mettre bien sûr les contrôleurs. Vous les mettez, vous les fixez, c'est aimanté, donc ça laisse subodorer qu'il y a bien un aimant là-haut. C'est très joli. Tout est en relief, je veux dire sculpté, hein, donc ce ne sont pas des autocollants, donc vraiment très joli. On a même les petits boutons sur le guidon, donc franchement c'est chouette. Voilà les amis, on aura terminé sur notre review Mandora Electrocharger. Bah, je suis content, très content, c'est une belle pièce, elle n'est pas donnée, pour être très honnête, je trouve ça très cher. Mais en même temps, ça reste des figurines exclusives, des quantités limitées, donc forcément peu d'exemplaires chers. La distribution est difficile, on le voit bien, mais bon, on arrive encore à trouver ce qui nous plaît, des beaux exemplaires. Et là, cet électrocharger un peu Harley Davidson, bah, il me plaît bien dans la collection. On n'est pas dans les motos du dessin animé musclant et mettre de l'univers 3D de Netflix. Là, franchement, il y a un design, quoi. Il y a quelque chose, il y a un vrai travail. Regardez dessous le côté jaune, mais beaucoup plus sobre en dessous. Il n'y a que du blanc. Voilà, c'est un petit Enterprise. Ouais, même pas, pardon, une navette Naboo, excusez-moi. Une navette Naboo, ouais, c'est ça. Mais voilà, ici, on voit que c'est bien peint, c'est bien rendu, c'est pas mal du tout. Ici, il y a un petit manque de peinture laquée, de vernis, mais sinon, l'ensemble est beau. L'ensemble reste esthétique. J'aime beaucoup le design, vous savez, la goutte, un peu comme les vaisseaux Naboo de Star Wars. On retrouve un peu ce principe. C'est franchement pas mal du tout. Voilà les amis, bah écoutez, selon la formule consacrée maître de l'univers, je vous dis bon voyage, Cosmocats. Oh